il est vaudouisant parce que D'abord, sa famille est vaudouisant. C'est comme ça que tu étais bien chrétien, c'est sûr, ça? le milieu conditionne la manière de vivre de l'homme. Mais plus tard, l'homme peut conditionner son milieu. C'est ce que j'ai fait. Non, le milieu ne conditionne pas la manière de vivre de l'homme. Le milieu façonne la personnalité que l'homme développe. Non, c'est Et pas l'homme ça. vit selon cette personnalité-là. Non, regarde, regarde. Il y a Mais si, des c'est enfants ça. ici. Attends, s'il te plaît. Il y a des enfants ici. Ils ne choisissent pas, on les envoie dans les écoles rosicruciennes. Moi, j'avais une camarade, on faisait quatrième. Chaque soir, elle partait faire les cours de il y avait une salle là, elle partait faire ça. À un moment, elle en avait marre. On les interdisait de manger la viande, on les interdisait tout ça là. Elle va nous dire ça, au fait. C'est pas elle qui voulait pas ça. C'était parce que les parents, tu es obligé de suivre. Ce sont tes éducateurs, au fait. C'est pas toujours de ta personnalité. Tu peux avoir En ta fait, personnalité qui refuse ça. tu ne comprends pas ce que je te dis. Je dis quoi? Toi, tu dis que le milieu conditionne Conditionne la ce que nous manière de vivre sommes, de l'homme. Bien sûr, la manière dont l'homme va vivre. Ça, c'est ce que bien tu sûr, dis. c'est ce Moi, que j'ai dit. je te dis que ça, c'est l'erreur que tout le monde pense. La plupart des gens pensent que leur milieu va conditionner la façon dont eux, ils vont vivre. Non. Ton milieu ne conditionne pas la façon dont tu vis. Tout simplement parce que il y a des personnes qui, justement, ne sont pas conditionnées par leur milieu. Comment Comment ces ça? personnes la font? Et justement, c'est pour ça que je suis en train de te dire. Comment ces personnes Mhm, la font? C'est tout simplement parce que, imagine-toi que, je vais te donner un exemple très simple. Toi, tu es un Bamileke. Tu mhm. viens vivre, tu vas vivre en Angleterre. Et tu vis en Angleterre, mais au lieu de vivre selon la personnalité des Anglais, tu vis selon la personnalité du Bamileke. Ah, ça, c'est autre chose, Tu vas Robert. vous... Tu n'as pas compris. Attends, Je t'ai attends, dit, quand attends. tu J'ai es bien compris enfant, ce que tu es en train quand de tu es... dire. Non, quand tu es enfant, je t'ai bien Attends, dit, quand tu es enfant. même un enfant, Voilà. attends, Un attends, enfant même un est sous enfant. le joug de ses parents, hein. Il ne peut pas réfléchir comme ça, Aka, sinon il va se fâcher. On est conditionné par aka, nos parents quand on grandit. attends. Tout à l'heure, tu as Vas-y. parlé d'environnement, tu as parlé des Mhm, parents. Ce sont aussi des mhm, choses distinctes. Là, moi, je suis en train de te dire que tu prends mhm, toi mhm. Bamileke, même si tu es un enfant Bamileke, tu vas en Angleterre. Soit tu vas vivre selon ta personnalité de Bamileke. Et il y a eu des Mhm. enfants comme ça, qui ont quitté le pays, qui sont arrivés en fait en Europe, et ils ont conservé la personnalité qu'ils ont là-bas. Et du coup, il va y avoir un conflit. Et c'est ce conflit-là dont tu es en train de parler là. Parce que les parents vont vouloir les obliger à adapter la personnalité de là où ils sont. Et eux, justement, ils vont refuser parce qu'ils ont une personnalité forte. Et dans ce cas de figure-là, il va y avoir un conflit entre les parents et l'enfant. Ce conflit se lève d'où? De la personnalité. Parce que l'enfant conserve sa personnalité de Bamileke. Maintenant, pour que l'enfant puisse accepter de vivre selon ce que ses parents lui ont dit, il va falloir que l'enfant accepte de mettre de côté sa personnalité de Bamileke pour qu'il puisse justement embrasser la personnalité locale. Et quand il Mais, va embrasser la personnalité locale, et comment une personnalité locale qui n'était pas dans l'enfant va se former, c'est là où il va y avoir une personnalité qui va se nourrir justement de tout ce que l'enfant a reçu dans son subconscient. Parce que quand vous êtes dans un environnement, vous enregistrez les informations que cet environnement-là vous donne. Que ce soit de vos parents, que ce soit uniquement des autres enfants dehors, que ce soit de la rue, que ce soit des personnes tout autour de vous, vous enregistrez toutes ces informations-là que vous recevez. Maintenant, si votre personnalité est forte, elle va justement en fait vivre selon les informations que elle avait dans l'environnement où elle était.
Et le jour où elle va commencer à accepter de changer, c'est parce qu'elle va développer une autre personnalité qui, justement, sera en symbiose avec l'environnement désormais dans lequel elle est. Et là, cet enfant va arrêter de vivre comme un Bamileke pour vivre maintenant comme un Anglais. Parce que c'est la personnalité. Donc, l'environnement ne peut pas agir sur toi tant que ta personnalité résiste à se nourrir de cet environnement-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois bien. Le problème que tu n'es pas en train de comprendre depuis, je t'ai dit ceci. Quand un enfant est petit, quand on dit tu es bébé, déjà un an, 2 ans, 3 ans, 8 ans, tu ne peux pas réfléchir comme ça, au fait. J'ai dit ceci. Le milieu conditionne la manière de vivre de l'homme. Pour un enfant, c'est pas des petits enfants. J'étais petit, j'avais 8 ans, 8 ans, 7 ans. Tu vois un peu? Mais on peut conditionner son milieu plus tard. Ça veut dire, pour un départ, l'éducation, c'est quoi la base? C'est les parents. Ensuite, la société. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je pense? Toi-même, il y a ton toi là, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on t'a inculqué comme valeur? Plus tard, on dit souvent, c'est l'âge de la puberté que l'enfant commence à réfléchir de lui-même. C'est ce que tu dis là, que la personnalité sort. La personne commence à se développer, au fait. Ok. Mais quand on est candide là, 8 ans là, on est sous le joug du parent. Tu ne peux pas faire tu Je ne peux vais, pas te regarder comme un bout de saucisson. On va dire, mais qu'est-ce que celui-là fout là? Tu m'amènes à je allez, vais va à te donner un l'église. témoignage. Je vais te donner un témoignage et tu vas comprendre euh, que tu fais une erreur dans ta façon de penser. Et ça, c'est un Mhm. témoignage vécu. C'est un témoignage vécu. Parce que toi, tu penses que il y a seulement arrivé à un certain âge, c'est-à-dire l'adolescence, que justement une personnalité peut s'affirmer. Et ça, c'est l'erreur que tu fais. Parce que la personnalité commence à s'affirmer à partir de 2, 3 ans. Parce que la personnalité commence à se créer. Et tu fais une erreur monumentale. Et je vais te donner un exemple très simple. Lorsque nous étions un peu plus jeunes, j'avais en fait un petit cousin. Quand Mhm. il vivait avec ses parents, lui, il ne se nourrissait que de lait. Et il a développé justement toute une personnalité autour de ça. C'est-à-dire sa personne ne consomme que ça. Sa vie était uniquement sur cette personnalité-là qu'il avait développée avec ses parents. Et pourtant, quand il était arrivé chez nous, il avait dans les 4 ans, 5 ans, dans ces zones-là. Et du coup, lui, il ne mange rien d'autre que du lait. Donc, soit tu lui donnes du lait, soit tu lui donnes du yaourt, mais tant que ce n'est pas un produit à base laitier, il ne consomme pas. Peu importe ce que tu lui mets, il ne consomme pas. Quand il est dans l'environnement de ses parents, nous, on est parti chez ses parents. On a passé les vacances là-bas. Et là-bas, dans leur frigo, ils avaient que du lait, que des yaourts. Et ils mangeaient que ça. Donc, du coup, nous, ça nous a étonnés. On a dit, mais attends, c'est pas possible. Pourquoi ils mangent que ça? Ils ont dit, bah, lui, il mange que ça et bah, il est comme ça et c'est ce qu'il veut. Et nous aussi, eh ben, on le laisse faire. Ça fait que la personnalité que cet enfant-là a développée tourne autour de ça. Du coup, il reçoit tout ce qu'il veut, il mange que ce qu'il veut. Et si jamais tu n'es pas d'accord avec lui, quand ses parents sont là, il est capable de prendre n'importe quoi qu'il y a dans ses mains, il te balance parce qu'il sait très bien que ses parents ne lui diront rien. Donc, il a développé ça. Et dès que ses parents ne sont pas là, il devient doux comme un agneau. Pourquoi? Parce qu'il sait que les garde-fous de son environnement ne sont pas là et vous risquez en fait si jamais il fait quelque chose, vous risquez de l'engueuler ou alors de le taper, etc. Donc, il est bien conscient de tout ce qu'il fait. Il faut bien comprendre ça. Donc, lorsque maintenant on quitte cet environnement-là et qu'on arrive maintenant dans l'environnement où il y a nous, nos parents, et lui, il vient maintenant en vacances. Maintenant que dans cet environnement-là, c'est un tout autre environnement, sa personnalité où il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut et il consomme que du laitier, et bien cet environnement-là, on lui a dit non.
Donc, il y a eu un combat, écoute bien, hein, il y a eu un combat entre sa personnalité et le nouvel environnement dans lequel il vivait. Parce que dans cet environnement-là, les parents qui sont là ont dit non, tu dois manger de tout. Si c'est le temps de manger de la semoule, tu manges de la semoule. Si c'est le temps de manger du riz, tu manges du riz. Si c'est le temps de manger telle chose, tu manges telle chose. Mais tu ne vas pas prendre que du lait. Et si tu veux prendre du lait, tu peux le prendre le matin, ou alors tu peux prendre en fait un yaourt en fait au dessert. Il Mais a dit ça, non, selon toi, il c'est a quoi? refusé. Attends, laisse-moi venir. Ah, D'accord, d'accord. il refuse. Il y a maintenant eu un affrontement. Écoute bien. Certaines personnes vont dire oui, c'est de la têtutesse. Non. Il y a eu un affrontement. Cet affrontement-là, ça a duré combien de temps? Parce que à chaque fois qu'il refusait, ça dit, il fait automatiquement grève de la faim. Et quand il fait grève de la faim, au départ, ben, les gens vont dire non, bon, on va quand même le laisser manger. Et au final, il mange ce qu'il voulait, c'est-à-dire le laitier. Parce qu'il a développé une personnalité qui tourne autour que de ça. C'est-à-dire, sa personnalité veut dominer et justement, en fait, avoir uniquement ce qu'elle a l'habitude d'avoir dans l'environnement dans lequel elle était. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on a dit non. Donc, on l'a mis devant la table. Il a refusé de manger. Nous, on est parti. On est parti dans les écoles et tout ça. On est revenu. Il est resté. Parce que mon père lui avait dit, tu ne vas pas bouger devant ton assiette et tu vas regarder ton assiette. Et même si tu as faim, tu ne toucheras rien d'autre que ce qui est devant ton assiette. Il est resté, il est resté, il est resté, jusqu'au moment où on est arrivé, le soir. Quand on est revenu le soir, il était encore devant cette assiette-là. Mais le problème qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la faim, là, quand ça te prend, au bout d'un moment, tu es bloqué. Donc, il a été obligé parce que la faim était trop forte. Elle était plus forte que la volonté de sa personnalité. Et là, maintenant, au bout d'un moment, il va dévorer cette nourriture. Écoute bien, il va dévorer cette nourriture. Dès qu'il a dévoré cette première fois-là, ensuite, il va commencer maintenant, en fait, à manger cette nourriture. Et il développe une autre personnalité différente de celle qu'il avait. Et cette personnalité-là, désormais, il n'est plus dans les produits laitiers, mais il consomme que cette nourriture-là qui était mise sur la table devant lui. Et il a fallu faire encore un autre travail pour maintenant lui apprendre justement à consommer une diversité de nourriture. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ici, C'est ce ce que que je suis j'essaie en train de d'expliquer. t'expliquer, c'est que la personnalité qu'il avait développée dans l'environnement où il était, il a transporté cette personnalité-là dans un autre environnement. Et il a tenu à imposer ça. Et pourtant, ce n'était pas un adolescent. Parce que tu as dit que quand ils sont jeunes, ils sont candides. Non, c'est une question de Non, personnalité. non, regarde, réveille. Ils sont candides. Si cet enfant a aimé le lait, c'est parce que ses parents ont permis, l'enfant ne travaille pas. Il y a des enfants ici qui sont obligés de manger ce qu'on leur donne. C'est que les parents ont cédé aux caprices de l'enfant. C'est très simple. Parce que si l'enfant ne travaille pas, c'est pas lui qui va chercher le lait, au fait. Et de deux, maintenant, il arrive dans un milieu où on l'a conditionné. Quand je dis le milieu conditionne la manière de Mais il vivre de était l'homme. déjà dans Attends un un peu. milieu où il avait été conditionné, le noun. Attends. Je vais m'expliquer bien. Quand quand il sort d'un milieu où ses parents lui ont donné, ont habitué, c'est pas lui qui cherche le lait. L'enfant est la machine à apprendre. Il apprend tout ce qui est sur son environnement. Ça veut dire que si un gars est dans un environnement où on mange le manioc, il va manger. Il n'y a pas, au fait, il n'y a pas d'autre nourriture. Il est obligé de manger ça. Mais non. Euh, Lorsque l'enfant maintenant quitte son milieu, il s'en va ailleurs, là on le conditionne. C'est quoi un Et là, il conditionnement? s'adapte. Non, on l'a conditionné. Si tu ne Mais manges pas c'est ça, quoi un tu cales comme conditionnement? ça. Mais c'est Mais ça. c'est quoi un conditionnement? Mais c'est pas ce que je Qu'est-ce qu'un t'explique là. conditionnement? Mais on Oui, dit mais à c'est quoi un l'enfant, conditionnement? on impose l'enfant
une nourriture par rapport à la nourriture qu'il a l'habitude de manger. C'est une condition. Tu ne veux pas, tu laisses. C'est une condition. Tu ne veux pas manger ça, tu laisses. Bon, maintenant, quand je parle de l'homme peut conditionner son milieu plus tard. Quand un jeune est adolescent, il peut subvenir à ses besoins. Il a des responsabilités qu'il peut d'abord se prendre en charge. Là, il peut penser comme il veut. Il peut dire, papa, je ne vais pas à l'église. Oh, genre, je te refuse l'argent de baigner. Il dit, ah, tant pis, je vais chercher mon argent. C'est plus tard que l'homme conditionne son milieu. Mais au début, on est sur le jour. Ou bien, quand tu quittes, il y a les enfants aussi, pas seulement avec les parents, qui sont nés. Je savais bien les parents qui les gâtaient et tout. Et comme tu as dit, yaourt, lait, c'est les parents. Oh, je ne mange pas ça. Papa dit, bon, ça va, mon fils ne mange pas. Donnez-lui du lait. Oh, je ne mange pas ça. Je vais donner lui du yaourt. Voilà. Maintenant, les parents meurent. On l'envoie chez un oncle. Ou bien on l'envoie dans une maison de retraite. Je sais pas, un foyer social comme ça. Et c'est plus la même condition. Au début, il souffre, mais après, il s'adapte. Parce que le milieu, là, c'est plus comme avant. Hein. Il n'y a plus papa et maman. D'autres se retrouvent même dans la rue. Au début, il va crâner, il va dire, ouais, mon frère, voilà le pain. Lui, il est habitué à manger un pain entier. Il va te dire, non, ça va. Mais à force d'avoir faim, il sera obligé de prendre. Il n'a pas de choix. Regarde C'est le dans ce Noun. sens que j'expliquais. Regarde le Noun. Le Mhm, conditionnement humain. mhm, Procédure par laquelle on établit un comportement nouveau chez un être vivant en créant mhm. un ensemble plus ou moins systématique de réflexes conditionnels correspondant à des critères bien définis. C'est ce qui va Ouais, amener en fait à la création d'une personnalité de nous. C'est ce bien que je suis en sûr. train de t'expliquer. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Mais c'est pour ça que je suis en train de te dire que, en fait, ce que toi tu es Toi, en hein. train d'appeler uniquement comme ça conditionnement là, Mhm, ça là, dans la globalité, c'est ça le processus de la création d'une personnalité. justement. Mais c'est tout simplement ce que j'étais en train de te dire. Non, c'est Je ça, t'ai dit c'est ce que je que, disais en même au fait, départ. je t'ai dit que ce n'est pas l'environnement. C'est parce qu'il y a une intervention ou quelqu'un, parce que c'est une procédure, où quelqu'un va être conditionné. C'est-à-dire la personne va être façonnée. C'est On ça, va non? façonner une personnalité dans cette personne. Et le problème, c'est cette personnalité-là. Ça veut dire C'est quoi? Ça ça. veut dire que le problème n'est pas l'environnement en soi. Quelqu'un peut très bien avoir une personnalité et vivre cette personnalité dans un environnement hostile. Est-ce que tu vois? Mais l'environnement lui sera hostile parce que sa personnalité n'a pas été conditionnée par cet environnement-là. Ça veut dire qu'il faut bien distinguer euh, l'environnement et la personnalité de la personne. Maintenant, quand une personne est conditionnée par un environnement, ça va développer en lui une personnalité. Et c'est cette personnalité-là qui va agir. C'est là où, en Justement. fait, c'est là où il y a un bémol entre ce que tu disais et ce que je disais, c'est que toi, pour toi, c'est uniquement l'environnement. C'est pour ça que je t'ai dit non. Euh, L'environnement va permettre de créer une personnalité. Et ce qui va poser problème, c'est la personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux très bien être quelqu'un de foncièrement bon, mais tu es dans un environnement mauvais. Bon, si tu restes attaché aux valeurs de bonté qui sont en toi, tu ne seras pas corrompu par cet environnement mauvais. Mais si jamais tu ne restes pas attaché aux valeurs qui ont façonné la bonne personnalité que tu as, eh bien, tu vas être corrompu par l'environnement et ça va créer une autre personnalité qui sera conforme à cet environnement-là. Et tu vivras selon cette personnalité-là, en fait. Pour aller même plus loin, si tu es jeune aussi, parce que c'est pas tout le monde, il y a pas, c'est pas tous les gens qui sont allés dans la rue qui ont été conditionnés par leur milieu. Étant en grand, il y a des gens que naturellement, le sang là, au fait, est attiré par ces choses. Tu vois, tu le mets tout, tu mets l'or, mais il a toujours un côté un peu dans la rue parce que avant de devenir riche, le papa et la maman a fait un peu ces choses-là dans le street gang. C'est dans le sang, en fait. Tu mets tout, tu mets le diamant, mais il est toujours dans la rue.
Des enfants comme ça. Donc, c'est aussi lié à Oui, mais son ça, c'est gène. différent. Ça c'est l'âme, ça. Ça, c'est l'âme Oui, ça, physique, c'est le là. sang. Bon, justement. Voilà, ça, c'est différent. Et effectivement, oui, ça interagit forcément, vu que dans le sang, il y a bien la conscience, en fait, qui est là. C'est ça. C'est ça. Mais Bon, par rapport à la Christ, là, ne Kundalini, parle pas beaucoup. Hein. J'ai quand même Kundu, remarqué ça. Oui, oui. Kundu, voilà, le Kundu. C'est quoi pour toi le Kundu? Bon, pour moi, niveau, hein, niveau, c'est chez moi. Les vous. Niveau, c'est, Oui. voilà, niveau, c'est moi. C'est un pouvoir, en fait, qu'on est avec, qui n'est ni positif ni négatif. C'est en fonction de en fait, notre sang, nos gènes qu'on pourra développer ça. En fait. En fonction de nous qu'on pourra l'orienter dans un bon côté ou bien dans un côté négatif, en fait. C'est un pouvoir qui est neutre qu'on en est avec. Mais après, à la longue, ça dépendra de nous, hein. Notre manière ou bien des gènes qu'on est en réalité, qu'on pourra l'orienter dans un côté positif ou négatif. Donc, c'est un pouvoir que tout un chacun a à la naissance, mais ce pouvoir-là, il se manifeste comment et comment les gens l'ont eu à la naissance. Et est-ce que pour toi, le premier homme ou les premiers hommes avaient déjà ce pouvoir-là? Bon, moi, si je vais me référer au premier homme, je suis obligé de me référer par moi, hein. Parce que moi, quand je dis premier homme, bon, c'est un peu trop. Au fait, je dis ceci, moi, pour moi, tous les hommes l'ont. Il faut juste le réveiller, au fait. À quel moment ça entre en l'homme, c'est déjà en nous, en fait. C'est la présence, c'est le don, c'est un don naturel que chacun a, qu'il faut juste apprendre à réveiller. Moi, j'ai su le réveiller d'abord de manière inconsciente, plus tard, je l'ai réveillé. J'ai compris, en fait, j'ai de le réveiller de manière inconsciente, mais après, j'ai appris à le spécifier, au fait. Comment faire pour réveiller ça de manière positive? Il avait déjà de manière, il y avait des prédestinations à ça. J'ai rien appris, mais après j'ai essayé de comprendre comment on fait la chose. C'est les étapes où je fais là, où je vis là, je veux créer cette science. C'est parce que je l'ai développé seul et j'ai essayé de comprendre. Donc pour moi, c'est ça. C'est en nous depuis, mais il faut savoir le réveiller, hein. Moi, je peux vraiment plus montrer ça à une personne avec ma science que j'ai développée. Un très grand pouvoir qui est nourri aussi par des pensées, et développer en soi une bonne Et, aura, bon et, sang. et comment tu le développes avec ta science que tu as développée? Non, tout commence par le cœur, hein. Les pensées, pardon, les pensées. Pour un départ, il faut connaître d'abord son élément, dans l'élément dans lequel on est né. L'élément dans lequel tu es né ne définit pas ta personne. Parce qu'il y a les gens aussi, je suis né d'éléments de l'eau. Oui, tu es né, c'est un élément qui te sera favorable. Mais il faut connaître les trois autres éléments. Chez moi, c'est comme ça. Tu dois connaître, si tu es l'élément de l'eau, tu dois connaître l'élément du feu, tu dois connaître l'élément de l'air, l'élément de la terre, pour ne pas être vulnérable. Parce que le but, c'est pas, tu es né sur cet élément, on veut dire que tu seras favorisé là, tu auras des choses, tu auras un talent naturel dans ce domaine de l'eau. Mais maintenant, tu dois connaître les autres domaines qui sont en toi. Et lorsque tu les maîtrises, les trois autres domaines, là, tu te trouves maintenant dans une posture à développer un autre élément qui est un seul élément. Dans le processus, commence par il faut nourrir les pensées, les bonnes pensées positives. D'abord, faire un recul charnel, pas seulement charnel, mais aussi, quand on dit charnel, avec tout ce qui émane de la chair, tu peux faire des jeûnes. Il y a des jeûnes qu'on fait. Et en faisant des jeûnes, tu positives, au fait. Et maintenant, quand tu le fais, c'est de manière naturelle, hein, c'est pas avec un égrégore. Tu entres en harmonie avec la nature. Parce que quand tu te libères là, tout ce qui est charnel, tout plaisir de la chair, tu développes la conscience, tu agis selon les positivités, les pensées positives,
Tu nourris en toi une certaine aura, et cette aura-là va t'aider à vibrer avec la nature. Naturellement, tu vas commencer à développer ton don. Ce, la meilleure manière de développer son don, c'est pas quand quelqu'un te le dit que tu as le don de ceci. C'est quand ça te choisit, quand la nature, quand le mystère de l'incréé te le révèle. C'est plus mieux. Donc c'est un processus qui est quand même long, mais pas facile parce que beaucoup de gens aussi, ils naissent avec des éléments et les éléments sont sur les pièges, sur les béliers, la sexualité, l'élément feu. Ils sont souvent très piégés dans ça. Mais or, le bélier a besoin un peu d'eau, d'être un peu très chaste pour pouvoir maîtriser mieux son élément. S'il ne maîtrise pas, il sera seulement un homme à gauche et à droite, sexualité, 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 mais c'est pas ça au fait. Ton meilleur élément est ton élément le plus facile à manipuler, mais c'est un élément aussi qui est piège pour toi. C'est aussi un piège parce que ça va t'empêcher de développer les autres éléments. Donc c'est un peu ça. C'est trop long en fait. Et moi je donne ça, hein, c'est gratuitement. Moi je vends rien moi. Qui veut connaître, je peux lui donner je lui montre comment j'ai fait. Moi je ne vends pas mes choses en fait. Je développe, j'explique bien, de manière très simple. Parce que c'est pas, j'ai pas acquis ça, j'ai pas acheté ça. J'ai reçu ça, je dois partager en fait. C'est comme la source qui donne à la rivière donne au fleuve, le fleuve donne à l'océan. Il faut être comme ça. La vie, c'est l'ordre. Il faut respecter ça en fait. Il faut connaître, il faut refléter la nature qui est à l'extérieur de nous, en nous en fait. C'est comme on te dit, chaque enfant naît avec un totem. Dans certaines traditions, chaque enfant naît avec un totem, chaque peuple a un totem, chaque pays a un totem. Mais lorsque tu développes en toi un certain niveau de vibration, on ne te distingue plus en animal. En fait, tu dégages l'énergie qui est l'assemblage de tous ces animaux-là. Ce qui fait qu'on ne peut pas te spécifier si tu es un lion, si tu es un éléphant, si tu es ceci. Parce que tu as maîtrisé les quatre. Donc, je dis toujours aux gens, les gens aiment bien aller vers les choses. C'est important de révéler ça en soi. Quand tu révèles certaines choses en soi, il y a des animaux qui peuvent te mordre. Évidemment, tu ne meurs pas, hein. On te mord, un serpent te mord, très venimeux, mais tu ne meurs pas. Vous voyez bien, il y a des remèdes de morsure du serpent, même des antipoisons en l'homme, mais on ne connaît pas. Parce qu'on ne se connaît pas, en fait. Donc, ça se passe par un processus de se connaître. Ça veut dire connaître ses atouts et ses défauts. Les atouts, ça veut dire que tu es né avec un élément. Dans ton élément, c'est un atout. Un défaut aussi que tu dois connaître, c'est que tu ne connais pas les autres éléments. Il faut les développer, il faut les maîtriser. Ce n'est pas facile. C'est un travail qui demande beaucoup de rhétorique, en fait. Il faut être honnête envers soi-même. Surtout comme tout à l'heure tu as dit là, il faut être honnête envers ses pensées. Parce que c'est un qui pense et qui ne fait pas ce qu'il pense, qui ne reflète pas ce qu'il pense, il se ment en lui-même. Et c'est vrai. La pensée, comme tout commence par la pensée. C'est ça le début de chaque chose. Lorsque tu nourris tes pensées positivement, derrière dans ton élément, les autres éléments, tu développes en toi un seul élément qui est l'élément qui a créé toute chose. Tu deviens l'instrument du créateur. Ça veut dire qu'il joue en toi. C'est lui qui te révèle ton don. Tu deviens l'instrument. Tu n'as plus une conscience qui pense comme ça, ou bien qui pense feu, qui pense air, qui pense... Tu as la conscience qui a créé toutes ces choses-là. Et elle joue en toi. Tu te laisses diriger par ça. Tu es un instrument, peut-être tu es le saxophone. Alors, celui qui joue, c'est le créateur. Tu ne le vois pas, mais tu revêts, tu fais des choses que tu n'as jamais vues. Et toi, tu ne peux expliquer. Donc, c'est ça le processus. Il y C'est a, lui il qui y te a un révèle ton guide. don. Ok, il y a un guide là qu'on avait écouté tout à l'heure sur la Mhm, vidéo que tu peux retrouver sur le compte de Amour Patience. Ce mhm. guide, il dit pour lui que justement les vous, c'est euh, le pouvoir magique du serpent. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Non, moi, je ne pense pas que c'est ça, hein. Ça dépend de ce qu'il appelle serpent, hein. Moi, quand on parle de serpent, énergie, hein. L'énergie, moi, je vois le serpent comme une énergie. Tu sais, à niveau lecture.
on te parle du serpent, c'est le serpent qui fait un zigzag. Et la pensée est parfois positive et négative. Pour moi, le serpent, moi, je vois une pensée. C'est le serpent qui part à gauche et à droite. Donc, le serpent, c'est une pensée, pour moi. Quand on parle de serpent, je ne mets pas l'animal, je prends juste la pensée. C'est la pensée qui a toujours Mais, tendance à être parfois serpentine. mais tu te bases sur quoi pour dire que le serpent est une pensée? Moi, j'essaie de dire, c'est ce que je vois. Même la forme de l'énergie, dont on veut représenter l'énergie, ça a la forme un peu serpentée, là. Pour moi, selon moi, hein, quand on parle de serpent, même dans un mystique, moi, je parle d'énergie. Hein. Je sais pas de regarder. Mais je ne pense pas que s'il veut me personnifier le don, là, le pouvoir du serpent, moi, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi il veut expliquer? Il faut Et qu'il soit plus explicite. et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que la Kundalini, c'est l'énergie vitale? Bon, déjà, l'énergie vitale à Kundalini, bon, je ne peux pas mentir. Tu sais que je vais parler de ce que je connais. Je n'ai pas expérimenté la Kundalini, tu vois. Je n'ai pas expérimenté. Mais Bah, moi, eux, ce qu'ils appellent Kundalini, c'est ce que toi, tu appelles bah, Levus, quoi. bon, disent que c'est quoi? Tu as dit qu'ils disent que c'est quoi? Ils disent que c'est une énergie vitale. Non, c'est pas seulement vital, jamais de la vie. Si c'est vital, c'est pas seulement, ça ne se passe pas seulement là, en fait. Tout se nourrit par une source, par une pensée. Ça n'émane pas de notre corps. Tout ce qui est vital là, c'est ce qu'on ressent dans le physique. Mais c'est pas ça, ça n'émane pas de là. J'avoue que j'ai vu des vidéos, quelqu'un me parlait aussi en comment le chakra racine, tu sers derrière, quand tu veux méditer. Bon, moi, je vois pas tout ça comme ça. C'est pas ça, en fait. Quand on veut transcender, on regarde au-delà de la matière. Il n'y a plus la matière, là, tu transcendes, tu regardes au-delà de la matière. Tu n'es plus là. Tu entres en harmonie avec toi. En fait, bon, les gens ne connaissent pas aussi ça. Hein. Moi, je peux expliquer ça selon ma part, selon ma science. Mais pas selon les sciences des autres. Je peux pas Mais trop expliquer. est-ce que tu réalises que ta science euh, s'oppose en quelque sorte à la science des autres, là? Bien sûr. C'est comme ça toujours. Les Et sciences s'opposent comment, toujours. comment parce que toi, tu appelles ça ta science, mais quelqu'un pourrait dire ta religion. Non. Religion, c'est. Quand tu veux écrire, tu veux connaître religion. Dans religion, il y a religare, qui veut dire réunir. Maintenant, les Qui gens, veut c'est dire des relier, personnes. mais dans ce que tu Voilà. fais, tu te relis à l'Evus Non, et tu te relis à la source. non, attends, religion, suis bien. Religion, c'est religare, c'est réunir, comme tu as dit. Maintenant, les légions, c'est des personnes. En fait. Quand on veut faire une religion, il faut des personnes pour former un égrégore, en fait. Ou bien pour Mais attacher à non, un justement, non. égrégore. Non, religion, c'est La ça. religion, c'est pas. Non, justement, non. La religion, c'est pas ça. La définition de la religion que tu as, c'est la définition que certains spiritualistes veulent se dissocier de la religion. La religion signifie tout simplement religare, c'est-à-dire relier une personne, c'est-à-dire un être, à un autre être. Maintenant, cet autre être peut être de nature différente. Donc, tu peux très bien, quelqu'un peut être relié à un égrégore virtuel, quelqu'un peut être très bien être relié à un égrégore spirituel, quelqu'un peut être relié à un égrégore ancestral, ou quelqu'un peut être relié à un égrégore naturel. Donc toi, si jamais tu te relis, par exemple, à la nature, c'est que tu es en À la train, source. tu développes une religion. Parce que si tu dis que tu te relis à la nature, tu développes une religion, c'est ça la religion. Non, moi, je me relie pas, je m'harmonise. C'est pareil. Eux aussi, ils Ah. s'harmonisent. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas les C'est mêmes des mots. principes. C'est des Bien mots sûr, qui signifient mais exactement la même chose. la Parce que mienne, elle est. s'harmoniser, relier, la finalité, c'est celui qui se relie. Bien sûr, moi, Ils s'unissent. Et toi je aussi, tu préfère. t'unis. Non, moi, je préfère. Je me nie pas comme eux, au fait. Moi, j'ai un travail personnel. Je révèle ce qui est en moi, en fait. Oui, tu Tu t'unis vois un peut-être peu. différemment, mais tu t'unis quand même. Voilà. Bon, Que tu J'ai une t'unisses d'une question manière justement. ou une autre, tu t'unis quand même ou pas. Donc, c'est de la on religion. s'unit toujours.
Non, c'est ma S'unir, spiritualité. s'unir, le mot s'unir. Arrêtez avec ces conneries de différence entre religion et spiritualité, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Spirit, c'est l'esprit. Or, la religion, Mhm. c'est quoi? La religion, c'est la connexion de son esprit à un esprit autre. Que ce soit une source, que ce soit un être, que ce soit un Dieu, ou voilà. C'est C'est ce que exactement je la te même dis chose que donc. la religion. Moi, le but, ce n'est pas de me connecter à un esprit. Le but, c'est de laisser l'esprit créateur vibrer en moi, en fait. Quand je te parle de l'instrument, Mais c'est l'esprit lui qui créateur, joue c'est à qui? C'est la l'intérieur. source, non? La source. Ton esprit Maintenant, c'est créateur plus à toi, mon c'est esprit. ce que toi tu appelles la source. Oui, bien sûr. Bon, le but pour toi, c'est de te relier à la source ou pas? Bien sûr. Donc, c'est une religion. Si tu le dis, hein. C'est pas moi, c'est la Si tu le définition dis. du mot religion, hein. Non, Bon, c'est ça la si tu le définition dis. du mot Elle religion. n'a même pas encore, elle n'a même pas encore de base. Moi, ce que j'ai envie de faire de cette De cette religion. spiritualité. Cette religion, arrêtez J'ai avec les j'ai envie conneries de, de mots j'ai envie spiritualité de là. faire de ça une science, avec des éléments. La religion est déjà une science, le Noun. Oui, moi, je La vais faire de religion, ça c'est déjà une science. une Mais la science religion, c'est une science. qui a une base. Oui, moi, je veux faire ça avec une base physique comme métaphysique. C'est pas facile, mais je Mais vais y arriver. la, la religion, c'est une science, le Noun. Tu sais, le problème, c'est que si déjà tu n'assumes pas ce que tu veux faire, tu auras du mal. Parce que ce que tu veux Non, faire, c'est regarde, une regarde, religion que tu regarde. veux mettre en place. Non, c'est ce que toi tu penses. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai été révélé, été inspiré par quelque chose que je dois mettre en lumière. Pas pour les gens, hein, pour moi d'abord. Tu vois, c'est pas pour quelqu'un. Écoute bien, hein, Réveil. J'ai pas envie de créer un groupe ou bien mettre une pancarte. C'est d'abord pour moi-même. Je suis en train de finir ce que j'ai peut-être commencé dans une ancienne vie. J'ai bien compris. J'ai bien Voilà. compris. Maintenant, Mais la si je religion, c'est quoi? La vibre et que religion, les c'est pas gens... un groupe, hein? Le Noun. Le problème, c'est que Oui, tu connais pas la définition du mot religion. La religion, c'est oui. pas un groupe, hein? La religion, c'est religare, c'est-à-dire relier une personne à une entité. Maintenant, Maintenant, cette Légion, entité, elle peut alors. être de nature distincte. Bon, Légion, alors, après, La pour religion, suivre. c'est relier une personne. C'est relier une personne à une entité. C'est plus tard que les gens vont l'assimiler au terme, en fait, de groupe. C'est d'abord la personne et l'entité. Quand tu te relis à une entité, c'est ça religare. C'est-à-dire, tu te relis toi à une entité. Maintenant, si vous êtes plusieurs à vous relier à cette même entité, ben vous êtes tout simplement plusieurs dans religare. C'est tout. Mhm. Non, c'est ça. Le but, c'est ça. Le problème, c'est C'est pas que de. quand tu parles de spiritualité, par exemple, tu dis que toi, c'est la spiritualité. C'est quoi la définition, en fait, de la spiritualité? C'est entrer en harmonie avec le Créateur, en fait. Vibrer tout ce qui est Ben, émane du Créateur. C'est ça la c'est religion, en la fait. religion. C'est ça la spiritualité, en fait. Tu viens de dire c'est ça la religion. Tu vois, là, ta langue, Non, elle a j'ai dit c'est la fourché, mais elle spiritualité. a dit ce que ta Non, pensée c'est pensait. que j'ai lu d'abord. Non, j'ai lu ce que Christella a écrit en bas. C'est une religion. C'est ça que je disais, en fait. Donc, le but d'abord, c'est pas ça. Le but, c'est pour moi-même. Mais le noun, Maintenant, c'est la religion. Regarde, regarde, si tu veux développer quelque chose, parce que le mot religion, euh, c'est un mot, c'est religaré. Maintenant, en francisé, il va devenir religion, etc. Mais c'est religaré. Religaré, c'est quoi? C'est la mais les, pensée qui est derrière. Cette pensée, c'est quoi? C'est relier, tu veux te relier toi à la source, parce que la source, tu considères que c'est une entité, c'est une énergie. Donc, tu veux te relier à cette énergie-là. Ça, c'est religaré. C'est ça, religaré, au fait. légion, alors, c'est quoi? Il faut seulement que tu l'assumes. Oui, tu Moi, je dis veux pas. Non, c'est ce que toi, légion. tu dis. Voilà. Légion, suit après, non? C'est pas moi, Religion. hein, c'est la définition de religaré, Regarde. hein. Voilà. Moi j'ai eu la définition Religion, c'est religaré. où on dit religare. Religion veut dire religare et légion, ce sont les personnes. J'ai eu la définition là. Les légions sont les personnes.
Ça veut dire que on se Non, réunit. pas les légions. Religion, regarde, le mot religion est tout simplement religare francisé. Et religare, c'est tout simplement relier un être, c'est-à-dire une âme, un esprit, peu importe, whatever, à une autre entité considérée supérieure. C'est ça, religare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce que les gens appellent spiritualité, c'est religaré. C'est religaré. Parce que spiritualité, c'est quoi? C'est le spirit. C'est-à-dire développer les choses de son esprit. Mais comment tu développes les choses de ton esprit? Parce que tu vas le relier à un esprit supérieur. C'est religaré. Non, ça C'est c'est un exactement la même terme. chose. Mais on vous ment en vous faisant croire que spiritualité, ça va être en fait dans le pragmatisme et la pratique, et religaré, ça va être dans la croyance. Ça, ils vous ont berné en vous donnant ces définitions-là. Mais les mots, dans leurs racines, ça signifie la même chose. Spiritualité, là, c'est spiritus, c'est l'esprit. Maintenant, l'esprit, pour qu'il se développe, il doit se connecter à un esprit supérieur. Donc ça, c'est religaré. C'est-à-dire, si tu veux uniquement développer ton spiritus, c'est-à-dire ton esprit, ton spirit, ça veut dire que tu dois vivre uniquement de ton esprit. Et tu ne dois chercher en aucun cas à le connecter à quoi que ce soit. Ça, c'est spiritus. Mais lorsque tu connectes ton spiritus à une autre entité que tu considères supérieure à toi, c'est religaré. Si je suis déjà de cette entité, est-ce que j'ai besoin de la connecter? La tradition est une religion aussi. Euh, C'est le problème. ben, si tu es de cette entité, à quoi te sert alors d'éveiller les vousses? Non, moi, quand on dit éveiller les goûts, est-ce que les gens ont besoin de... En fait, des gens ont beaucoup de moyens de passer hein, pour éveiller ça. Moi, c'est juste ma manière que je suis en train de développer. Maintenant, ça va être une transmission pour ceux qui voudront. Hein. Moi, pour l'instant, c'est pour moi d'abord et mon sang. Tu vois un peu. C'est pas pour faire. Oui, non, mais je te comprends, hein, tu sais, je vais pas, moi je suis pas là pour te dire, pour te décourager. Je vais tout Non, toi simplement aussi. te dire que, je vais tout simplement te dire que il faut que tu l'assumes, hein, dans les vrais mots, mais que tu ne suives pas parce que tu penses que tu vas pouvoir avoir, par exemple, les gens qui se perdent dans le kémitisme en utilisant le terme spiritualité. Parce que le terme spiritualité signifie spiritus. Spiritus, c'est l'esprit. Or, ce que toi, tu veux emmener les gens, c'est-à-dire tu veux les aider à développer leur esprit en le connectant à un esprit supérieur qui est la source. Parce que même si tu considères qu'il y a une partie de la source qui est en toi, mais tu sais aussi qu'il y a une partie de la source dans sa globalité qui est en dehors de toi. C'est d'ailleurs ça la notion d'éther et des mémoires et de l'akasha. Donc, même s'il y a une petite partie d'éther en toi, mais il y a aussi une grande partie d'éther hors de toi. Et la personne, toi, tu veux emmener les gens à se connecter à cette grande partie d'éther afin qu'eux-mêmes ils puissent se développer. Donc, c'est religaré. Non, je vais d'abord m'amener. Il ne faut pas enseigner des Oui, choses mais que c'est soi-même pareil. on n'a pas Mais de. t'amener toi à Voilà, te non, non. connecter avec la grande partie de Non, l'éther, c'est non. religaré. Regarde, regarde, il y a des gens qui amènent des gens eux-mêmes sans avoir été là. Moi, je vais d'abord arriver. Maintenant, je vais aussi amener les gens. Si tu les Mais amènes, et justement, qu'après, ils voient quand on va en train de danser là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire? les gens qui emmènent, regarde le Noun, les gens qui emmènent Hein? quelqu'un là où lui-même n'est pas allé, ça s'appelle un charlatan. Tu comprends? Voilà, merci. Parce que un véritable maître, c'est quelqu'un qui va enseigner ce que lui-même connaît déjà. Or, connaître, c'est quoi? Connaître, c'est pas uniquement recevoir un savoir en termes d'instruction. Connaître, c'est Expérimenter. lorsque tu reçois quelque chose qui est en toi et cette chose en toi revit. Et c'est ça l'expérimentation. Parce que Justement. tu vis cette chose-là. Donc, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne vit pas. C'est-à-dire, moi, si je me lève là
pour parler du réveil spirituel aux gens, c'est parce que je l'ai déjà expérimenté. Je le vis Voilà. déjà. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas, Mhm. mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'asseoir et qui vont justement en fait enseigner des choses en fait aux gens que eux-mêmes n'ont pas En prenant l'argent, hein. expérimenté, qui n'ont N'oublie pas pas. vécu. N'oublie pas en prenant l'argent. Oui, ben ça c'est le charlatanisme. Parce Voilà. que si tu es en train de donner à quelqu'un, d'emmener quelqu'un dans une transmutation que toi-même tu ne vis pas, c'est que tu es un charlatan. C'est ça. Ça, c'est ça le charlatanisme. Et c'est Tu vois ça un peu que ce je que je veux dis dire? souvent. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est ce que je dis souvent aux gens, quoi. Moi, je dis toujours, le don va avec le don. On ne peut pas te donner quelque chose. Tu dis, j'ai le don spirituel. Qui t'a donné le Créateur? Mais comment tu peux vendre ce qu'on t'a donné? C'est bizarre. Et tu me dis, j'ai acheté ça chez un marabout. Il m'a fait ceci. Oui, tu peux vendre, hein. Tu peux vendre ce que tu as acheté, hein, c'est normal. Pour celui qui va vous l'acheter. Mais si tu n'as pas acheté quelque chose comme moi, j'ai pas acheté. Les deux personnes sont venues ici, on a causé. Il y a d'autres qui vont venir au Canada. Ils vont venir en décembre. On a causé. J'ai essayé d'expérimenter et je n'ai pas dit quelque chose qui était très difficile. J'ai dit, réveiller, prendre conscience, c'est soi-même m'aider. Je ne suis pas là pour vous aider. C'est toi-même qui dois prendre confiance, toi-même qui t'as réveillé. Je ne t'envoie pas quelque part, je t'apprends à réveiller ce qui est en toi-même. Tu vois? Le don va avec le don. Si la personne veut, va me donner. S'il ne veut pas, il ne me donne pas. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne transmets que ce que moi, j'ai reçu au fait. C'est tout. Pas besoin de demander Mais l'argent tu en sais ce dehors que de la tu vie dis, active, en dehors de c'est le la... chrétien en toi qui parle, hein? Parce que ça, c'est déjà ce qui est dit dans la Bible, hein? Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Non, moi je donne. Je donne pourquoi? Parce que euh, en dehors des capacités spirituelles, on a quand même des facultés, on s'est spécialisé pour gagner notre vie. Tu vois? C'est pas parce que j'ai le don que je vais plus travailler, je vais commencer à exploiter les gens. J'ai des capacités physiques et morales pour pouvoir développer une entreprise, faire autre chose qui peut me donner des revenus. Maintenant, en ce qui concerne de la spiritualité, je transmets, on transmet. Si j'ai reçu ça, si tu as Mais acheté, vends. Mais... Mhm, non, par contre, le principe de base, c'est ça. Par contre, mhm. maintenant, il y a aussi un autre principe, en fait, spirituel, qui t'explique que celui qui... Parce que dans ce monde, nous recevons tous. En vérité, personne n'a gagné quelque chose. Tout le monde a reçu et chacun va transmettre ce qu'il a reçu. La preuve, le souffle de vie, eh bien, on le reçoit. Si on vit, nous-mêmes, on ne peut pas fabriquer la vie, n'est-ce pas? Bien sûr, Et c'est pas quelqu'un qui a fabriqué la vie et qui nous l'a donnée, n'est-ce pas? Nos bien parents sûr, n'ont fait que nous transmettre la vie que eux-mêmes ils ont reçue, n'est-ce pas? bien sûr. Ça veut dire que, en vérité, dans cette incarnation, nous recevons tous, en vérité. Mais maintenant, ce que chacun doit comprendre, c'est que on reçoit après, en dehors de cette vie-là que nous avons, nous recevons d'autres choses pour accompagner cette vie. Maintenant, les choses que l'on reçoit pour accompagner cette vie, certains vont recevoir des biens matériels. C'est-à-dire, ils vont pouvoir avoir des champs, ils vont avoir des terrains, ils vont pouvoir les cultiver. Après, s'ils veulent, ils peuvent aller les vendre. Ensuite, ça peut leur faire de l'argent, etc., avec lequel ils peuvent faire autre chose. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des sphères des biens matériels. Mais à côté de cela, il y a aussi d'autres qui, eux, reçoivent ce qu'on appelle des biens spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là, ça va être par exemple des gens qui vont être dans une sorte d'ascétisme, qui vont être en fait dans une sorte d'ermite, et du coup ces personnes-là vont se mettre dans des sphères de recherche spirituelle, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui vont aller rechercher de la matière, mais qui vont rechercher des choses de l'esprit pour développer leur esprit. Bon, ceux-là, ils vont recevoir aussi des choses de l'esprit, tout comme les autres ont reçu des choses en fait de la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le principe d'interconnexion, d'inter-échange les uns avec les autres,
chacun ne peut donner que ce qu'il a. Ça veut dire que celui qui a reçu justement des biens matériels pour accompagner sa vie, et une autre personne qui a reçu des biens spirituels pour accompagner aussi sa vie, celui qui justement a reçu des biens matériels, il peut très bien utiliser une partie de ces biens matériels-là et aussi donner aussi une partie si jamais il en a trop pour lui. Tout comme celui qui reçoit les biens spirituels, il peut très bien utiliser une partie de ces biens spirituels-là et donner aussi le surplus en fait qu'il a parce qu'il n'est pas dans le besoin de ce bien spirituel. Et c'est cet inter-échange-là qui fait que celui qui, lui, était concentré sur les choses matérielles, il n'avait pas le temps forcément de se concentrer sur justement ces sphères de méditation-là, ces sphères de concentration, de recherche de spiritualité pour avoir les choses spirituelles. Donc, ainsi, chacun va pouvoir donner à l'autre ce qu'il a. Et c'est ça l'échange, en fait, en vérité. Et c'est ça qui était à la base du troc, que les gens en ont fait un commerce avec l'hermétisme, parce que le commerce c'est Mercure, et que les gens en ont fait en fait un commerce. Vous voyez? Donc, dans ce deuxième principe-là, qui justement vient égaliser cet aspect qui te dit que tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Mais justement, toi qui as reçu gratuitement des biens spirituels, tu vas donner gratuitement ces biens spirituels-là à celui qui, lui, a reçu gratuitement des biens matériels et lui aussi, il va pouvoir donner en échange.